Bonjour à tous. Je voudrais vous lire une seconde écriture que j'ai eue hier soir à 21h20, qui complète un petit peu celle que je vous ai, je dirais, mis en place il y a à peu près 24 heures. Donc je vais vous la lire, écoutez, et vous en tirez les conclusions qui seront les vôtres. L'erreur n'est pas une fin en soi. La peur n'a pas d'issue. Soyez lucide, bien ancré face à la torpeur que vous vivez actuellement. Ne cherchez pas à savoir comment, pourquoi vous vivez cette chronique de vie. Non, armez-vous de patience et d'endurance. Ce fléau qui pollue votre vie est une pure création imaginée par des hommes à l'apparence innocente, mais au fond intérieur dévastateur. Vous êtes les victimes d'une action pensée qui possède l'antidote pour anéantir cette diablerie. La mort était à l'ordre du jour et on n'en est qu'à son début. Je ne peux accepter cette machination machiavélique et je verrouille vers vous votre terre où j'appliquerai la loi divine, cette note de lumière qui chassera la part d'ombre de votre terre. Petite citation avant de continuer le reste. L'amour n'a pas de barrière, peu importe la manière. J'effacerai les frontières de votre terre à ma manière. Restez croyant d'un devenir meilleur, ne subissez pas le présent. Regardez vers demain cet avenir accueillant, qui ouvrira ses portes aux justes, porteurs de la bonne vibration, ceux qui seront portés par leur instinct vérité. Phrase importante, qui nous demande encore d'être croyants, d'avoir la foi. Pour ceux qui seraient, à côté de cette vocation, ça peut être compliqué. Vos scientifiques se partagent, se dissocient, alors que l'objet de leur vocation est de sauver des vies. Épreuve qui les divise et s'en remettent à de faux rois pour prendre la bonne mesure. Ben bien sûr, on fait appel à des professionnels, à des professeurs. Et ces professeurs, aujourd'hui, sont soumis à quelqu'un qui n'est pas du milieu pour qu'on lui dise, eh ben, c'est moi qui vais décider et j'approuverai oui ou non. On n'en est peut-être pas à ce que je suis en train de dire là exactement, mais en attendant, c'est ce qu'on nous vend. Quelle évolution, quelle intelligence d'exécution, faire peur à des innocents, sans armes, quelle hauteur, quelle candeur. On me redonne après un petit intermède, vous allez voir, qui est toujours, je dirais, bien lié à ce que je viens de lire. Humain, donnez-vous la main et vous construirez votre demain. Ne vous dispersez pas en ce jour. Gardez et glorifiez le fil rouge de l'amour. J'insiste bien, l'amour. Aux âmes fragiles sans espoir, levez-vous, bougez-vous, vous éviterez le désespoir. Ça veut bien dire que si on s'enfonce, je comprends des personnes isolées, je comprends, je suis pas le bon Dieu, hein, je suis pas quelqu'un qui sait tout, je suis pas quelqu'un qui aujourd'hui a toutes les solutions, c'est pas vrai. Mais je comprends cette phrase, c'est qu'à un moment donné, on ne doit pas faire le jeu de ce qu'on nous demande de faire. En ces jours dévastateurs, l'estime de soi sera votre plus belle arme pour survivre à cet ennemi invisible qui touche tous les hommes. Ne cédez pas à une quelconque panique qui serait préjudiciable. Non, envoyez de l'amour salvateur à ceux qui souffrent et ne demandent qu'à s'en sortir. Si on pense à quelqu'un, si deux pensent à la même personne, si trois pensent à la même personne, on peut l'aider, même si c'est un inconnu. La pensée, c'est quelque chose d'extraordinaire. La sortie, cette lumière intense, n'est pas loin. Pour bien la visualiser, il vous faut rester maître de vous, sans œuvrer pour la colère. Gardez votre énergie pour vous unir. Chaque pensée positive est une lumière qui s'allume. En s'unissant, vous serez ce grand soleil qui éclairera vos pas et vous sauvera. Bien sûr, si tout le monde a une pensée qui va être constructive, positive, lumineuse, on arrivera à contrer certaines choses. Personne ne connaît ce que l'humain peut faire. Et là, je vous citerai une prière qui m'a été dictée à la fin. C'est sur la Vierge Marie, que j'aime beaucoup. Donc, écoutez, Vierge Marie, entends notre prière. Nous te louons, Mère de l'univers. Protège nos âmes face à ce calvaire. Redonne-nous, bonne mère, la vie d'hier. Marie, Mère de Dieu, Mère des cieux, ne nous abandonne pas en ces lieux. De tes mains, réchauffe nos cœurs.
afin de nous sortir de la torpeur. Sainte Marie, que ton Fils intervienne, accompagné de ses anges et archanges, afin que nous puissions donner l'échange, s'imposer à garder la foi, quoi qu'il advienne. Ça veut dire que si on reste maître de notre foi, je l'appuie et je le dis, je dirais les résultats peuvent être surprenants. On n'est pas à l'abri de ce qui va se passer fin du printemps, l'été, la rentrée. Financièrement, l'argent, même si aujourd'hui on fait des planches à billets, ne suffira pas. Que des personnes se rebellent, que des personnes aillent dans la rue, que nous allons témoins de faits qui seront peut-être brutaux, nous vivrons. Au moins vous l'avez entendu, et je vous dis, il ne faut pas être médium pour le dire, ce que je viens de dire là. Mais de ce que j'ai pu voir, c'est ce que nous allons vivre. Je vous dis à bientôt. Si d'autres écritures arrivent, je vous en ferai part. Bonne fin de journée à vous. À bientôt. Au revoir.